Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, chantre et prédicateur de l'Évangile. Merci de nous avoir réservé un peu de votre temps pour écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas, comme je ne cesse de l'insister, le monde passe ainsi que toutes ses convoitises, mais la parole de Dieu reste et subsistera éternellement. C'est cette parole qui nous montre la voie, qui nous montre Jésus et qui permettra ce que nous puissions un jour aller au ciel. Alléluia. Encore une nouvelle année. Nous sommes là. Il y a de nouvelles perspectives. Nous voyons de nouveaux horizons. Évidemment, la vie sur cette terre nous réserve beaucoup de couacs et beaucoup de problèmes. Nous allons rencontrer des défis. Il y aura des obstacles à surmonter. Mais soyez-en sûrs, ça je dis à une personne. Mais si vous commencez cette année avec Jésus, certainement qu'il vous aidera à pouvoir surmonter toutes ces difficultés. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est le même Jésus qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, les projets de paix, tout ça pour nous garantir un meilleur avenir et nous donner de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la motivation que je réserve pour vous aujourd'hui s'intitule « Mets sur ta parole », prononcée par Simon au moment où il n'était pas encore disciple de Jésus. Et l'histoire remonte au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Si nous commençons du verset 1 au verset 6, la Bible dit Jésus était non loin du lac de Génézareth et une foule importante pressait Jésus. Certainement, cette foule avait besoin de bonnes paroles que libérait Jésus tout le temps. Et Jésus va jeter aussi un coup d'œil juste derrière lui. Il va voir deux barques et l'une des barques était de Simon. Il va utiliser la barque de Simon. Il s'éloignant un peu, certainement il allait utiliser les courants ou bien le vent du lac pour que lorsqu'il va commencer à prêcher, que les paroles arrivent à toute la foule. C'est ce qui fut fait. Après ce travail bien accompli, il va dire à Simon, va un peu plus loin là où il y a une grande profondeur, jetez vos filets, certainement que vous aurez quelque chose de bon. Alors Simon commence à gesticuler, maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, jetterai le filet. Il a jeté le filet et le filet était plein à craquer. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette merveilleuse parole? Car la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Le miracle n'est pas loin, le signe n'est pas loin, le prodige n'est pas loin, la bonne chose n'est pas loin. Il y a toujours un miracle, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Alors, j'ai trois vérités à vous transmettre ce matin. S'il vous plaît, ne zappez pas, notez, prenez votre stylo et abonnez-vous au passage. Pourquoi pas liker, pourquoi pas partager ce message qui pourra faire du bien à une personne qui t'est proche. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. La première vérité est celle-ci. Jésus va dire à Simon, j'ai besoin de ta barque et Simon accepte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui accepte Jésus, qui prend la décision vraiment de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre dans sa vie. Jésus dans la vie d'une personne apporte beaucoup de choses. D'abord, quand Jésus vient dans ta vie, il fait de ton corps sa demeure, ton temple. De deux, quand Jésus vient dans ta vie, tu as la vie éternelle. Il pardonne tous tes péchés. Il fait de toi enfant de Dieu, ça dit que membre de la famille divine. Tu comprends? Tu deviens fils de Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre. À cette statue, dans cette position, tu es protégé, tu es gardé. Dieu veille sur toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache à tout danger. Dieu pourvoira à tous tes besoins, quels qu'ils soient. N'est-ce pas que celui qui a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ne vous vêtir, parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Alléluia. Et quand Jésus entre dans votre vie, il vient avec la paix, il vient avec la joie, il vient avec la force, il vient avec le pouvoir. Ainsi, un enfant qui est né en Dieu a un pouvoir considérable
qui lui permet de se défendre face aux attaques de l'ennemi. N'est-ce pas une très bonne nouvelle? Alors celui qui m'écoute, si tu n'aimes pas Jésus, si tu trouves que ce n'est pas important, mais moi je t'invite au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, il n'y a pas une formule compliquée. Nous ne viendrons pas pour vous imposer les mains et faire de longues prières. Non, il s'agit d'une décision personnelle que tu peux prendre pour ton Dieu. Oui, tu peux simplement fermer tes yeux et dire, Seigneur, je suis un pécheur. Ma vie n'est pas correcte. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. J'ouvre mon cœur. Je t'invite comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Prends en charge ma vie. Et de maintenant, commence à diriger ma vie. Une simple prière comme ça, ça suffit pour que Jésus vienne s'installer dans ta vie. Merci pour l'avoir fait. Merci parce que tu le feras. Merci parce que cette formule, tu vas la transmettre à des personnes qui se foutent de leur vie, qui ne croient pas que Dieu existe. Non, ils ont besoin de Jésus. Ton fils a besoin de Jésus, ta fille a besoin de Jésus, ta femme a besoin de Jésus, tes amis ont besoin de Jésus. Il faut leur transmettre ce merveilleux message. La deuxième vérité, c'est quoi? Quand vous venez à Christ, il faut servir Dieu avec le bien que vous avez. Oui, Jésus, Simon a accepté de prendre Jésus dans sa barque et accepter que Jésus se serve de cette barque pour annoncer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à manifester notre reconnaissance et notre obéissance à Dieu en donnant des offrandes, en donnant des dîmes, en soutenant l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous assiste, quand Dieu vous soutient, nous avons un devoir de reconnaissance envers ce Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gestes que nous faisons, c'est une source de grande bénédiction. La Bible dit, si quelqu'un donne des offrandes et des dîmes, il est prêt à ouvrir des écluses des cieux pour lui. Et Genèse, là aussi, je crois, 8, dit ceci, les semailles et les moissons, cette loi ne cessera pas tant que la terre subsistera. Bien-aimé, c'est lui qui donne ses offrandes, qui donne ses dîmes, qui soutient l'œuvre de Dieu, surtout l'évangélisation, ne sera pas quelqu'un qui sera médiocre, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à souffrir, tu ne souffriras de rien, parce que tu auras tout ce dont tu auras besoin, parce que Dieu n'est pas un ingrat pour oublier tout ce que nous faisons pour les saints, pour l'Église, et même quand nous bénissons nos propres familles. Alléluia. Jésus va dire à Simon, va en pleine eau, jette le filet. Simon commence à gesticuler. Bien-aimés dans le Seigneur, devant nos difficultés, nos problèmes, ne cherchons pas des explications pour expliquer pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons ceci. C'est vrai, c'est propre aux hommes de toujours parler, de pouvoir chercher des explications, des arguments à expliquer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as agressé Jésus, oui, c'est bien. Tu sers Jésus avec tes biens, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu attend de toi dans le troisième volet, la première étape, c'est que tu sois obéissant au Seigneur Jésus-Christ. Simon dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bien-aimé, une vie d'obéissance, là c'est la clé de la vie chrétienne. C'est le gage d'une vie de victoire, de succès, de force. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas reculer. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne basée sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous la trouvons où? Dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, quand vous méditez la parole de Dieu, ne vous contentez pas seulement d'écrire les vérités. Il faut la mettre en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, sur des problèmes, des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Bien-aimé, certaines solutions ne se trouvent que sur ta parole. Psaume 1:1-3 dit quoi? Et l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs et tout ça, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Si vous comptez les versets 4-5, on dit, et qui obéit fidèlement à tout ce qui est écrit. Et moralité, il y aura du succès, il y aura de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Tu aimes le succès, tu aimes la réussite, tu aimes évoluer dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit la parole de Dieu. Si tu veux voir ta vie chrétienne bondir, aller de l'avant, si tu veux vivre de grandes choses, apprends à agir selon la parole de Dieu. Et quand Simon a obéi et a jeté le filet, la Bible dit, le filet était plein à craquer, et de telle sorte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Ils ont dit faire appel aux amis pour tirer cette grande bénédiction, ce grand miracle vécu avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que je peux encore te dire, mais bien-aimé, tu as compris que réellement dans la vie, recevoir Jésus, c'est important. De deux, servons Dieu avec le bien que nous avons. Il faut que Dieu s'en serve comme un instrument pour que la parole de Dieu soit prêchée. De trois,
base ta vie sur l'ainsi dit l'Éternel. Apprends à bénir le Seigneur, apprends à suivre sa parole, à obéir à tout ce qu'il dit. Tu verras que le succès sera toujours au rendez-vous. La réussite sera ton partage au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner.